Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la mini-série de la Guilde où on parle d'automatisation, de bonnes pratiques et de sujets un peu bizarres qu'on a pu voir dans l'automatisation. C'était le cas dans le deuxième épisode. Dans ce troisième épisode, on va parler plus de bonnes pratiques maintenant, toujours avec l'excellent Fodé Cissé, et qui va nous mettre en lumière un peu ce qu'on doit mettre en avant pour, pour que l'automatisation soit un succès. Et quand on parle d'automatisation, je parle de test, mais aussi de processus, que je rappelle que ceux qui nous écoutent, que Fodé a aussi capacité d'automatiser les processus. Il n'est pas qu'un expert d'automatisation des tests, mais d'automatisation des processus de façon plus large, N8N, Make, Zapier, et d'autres solutions encore que tu as vues dans plusieurs de tes vies d'automaticien. Donc là, c'est intéressant, mais il y a un constat, c'est la stabilité quand même. Je pense qu'on peut partir de là. On va partir du constat, on va partir de postulat qu'on arrive dans quelque chose de globalement stable. Ok? Comme ça va nous éviter de faire un épisode d'1 heure et demie. Et on va partir de là. Toi, c'est quoi déjà les bonnes questions que tu vas te poser pour pouvoir bien choisir quoi automatiser? Super, top. C'est une belle question, du coup, sur ton framework d'automatisation des tests. D'abord, il faut savoir que la meilleure automatisation est annuelle, puisque personne n'en parle. C'est quelque chose, elle va attraper des bugs de gauche à droite, des bugs de régression et tout ça, et elle fonctionne en tâche de fond. Donc, ça, c'est une première chose qu'il faut déjà savoir. Maintenant, si on revient sur la partie les bonnes pratiques, d'abord, c'est bien choisir quoi automatiser. Ça, c'est la première réflexion. Donc, tout part de là. D'abord, moi, je me pose sur les 3 critères. D'abord, c'est les tests critiques. Est-ce que ce que je suis en train d'automatiser, est-ce que c'est quelque chose, quand ça casse, ça va me faire perdre de l'argent ou ça va faire perdre de l'argent à mon client? Est-ce que ça va faire perdre des utilisateurs? Le deuxième critère, c'est le parcours stable. S'assurer que le parcours que tu veux automatiser est stable. Donc, des fonctionnalités qui ne changent pas chaque 2 sprints. Donc, c'est important de savoir ça, d'identifier ce type de parcours avant de les automatiser. Et troisième règle ou troisième critère que je me pose aussi, c'est les règles métiers fortes. Donc, s'assurer les règles qui ne doivent pas du tout changer, les règles ne doivent pas être impactées lorsqu'il y a une Ce qui va livraison, par impacter le exemple. business. Si ça marche pas, mon business, il marche pas. Exactement. Si je le dis très simplement, parce qu'il y en a qui prennent des règles métiers fortes, mais qui ont moins de valeur. C'est-à-dire, parce que Ouais. faut pas confondre forte et complexe. Je pense que c'est ça la différence. Exactement. Tu peux avoir une Exactement. règle complexe, mais qui est utilisée dans très peu de cas de figure, Ouais. ne va pas être ta priorité de l'automatisation à date. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Par exemple, là, chez mon client actuel qui travaille sur un SaaS pour la télémédecine, je ne vais pas tout automatiser. C'est impossible. Déjà, je l'ai dit d'avance, je ne peux pas tout automatiser, mais on va se focaliser sur des fonctionnalités critiques. Par exemple, si un médecin n'arrive pas à accéder au dossier d'un client ou au dossier d'un patient, je veux dire, c'est une urgence. Un client aux États-Unis, un patient en France. Euh, Voilà, donc tu vois, c'est ce type de parcours qu'on va venir sécuriser en priorité avant de faire Ouais. n'importe quoi ou avant de gonfler tout simplement le Ouais. patrimoine des tests auto pour dire on a 500 tests, mais ces 500 tests ne couvrent pas la fonctionnalité critique. Et Ça, c'est important. ce que je trouve intéressant dans ce que tu montres, c'est qu'on voit que pour l'instant, tu parles pas de choses techniques. Ça veut dire que une tête bien faite, un test lead qui a pas encore maîtrisé
tous les tenants et les aboutissants. C'est des questions auxquelles il doit être capable de répondre aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est presque le bon sens commun sur lequel il faut se poser et pas dire de faire de la tech for tech. C'est peut-être ça qui est... Enfin, moi, je vous encourage de dire, avant de rentrer dans la tech, tu as dit, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un objectif. Ça fait partie de la stratégie que tu mets en place et c'est important. Et je pense que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que mes choix de critères, ils sont clairs et je les ai communiqués aux parties prenantes. Euh, Parce que quand va arriver qu'il y a un nouveau cas, je sais pas si tu vois souvent, quand tu es dans le sprint, le PO, il est focalisé sur la nouveauté. Alors que toi, tu es encore Ouais, focalisé la régression, l'existant dessus. c'est ça. Et tu lui dis, ben non, aujourd'hui, on n'a pas fait mon Pareto, mais 20% qui correspondent à 80% de notre business. Donc, je comprends que c'est Ouais, important pour toi. Aujourd'hui, ça fait partie des critères qu'on a validés tous ensemble. Oui, mais c'est important. C'est important pour qui? Pour toi ou pour l'entreprise? c'est ça. Tu vois, souvent, il y a cette notion-là, des fois, parce que comme c'est important pour toi, tu penses que c'est important pour l'entreprise, pour le projet. Et c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pas toujours facile parce il y a des gens qui ont de la pression, qui ont de l'ego. Et je pense que mettre un cadre qui doit être partagé et validé par tout le monde, c'est important. Et de se dire, dans quel cas on sort du cadre, il faut aussi avoir l'anticipé. Et c'est pas quelque chose qu'on dit on décide seul dans son coin. Parce que c'est là qu'on fait, on peut faire n'importe quoi tout seul parce qu'on n'a pas la maîtrise du business de notre client. Alors si ça fait 8 ans qu'on est sur le projet, c'est plus la même chose, mais Ouais. c'est rarement le cas dans la tech. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, c'est exactement ça. Et ça part par d'abord poser les bonnes questions. Parce que quand tu Ouais. poses les bonnes questions, tu as toujours des résultats et ça sort des discussions. Et grâce à ces discussions, tu peux trouver quelque chose que tu peux utiliser. Pour C'est revenir, l'ADN du testeur hein, de poser les questions, donc ça ouais, tombe bien, donc faut exactement, vraiment exactement. l'utiliser. Donc, pour revenir un peu aux bonnes pratiques, un peu, d'abord, du moment où on sait maintenant quoi automatiser, ça c'est la première question qu'on doit se poser. Il faut maintenant dire comment on doit faire tout ça pour mettre les bonnes pratiques en place. Et cela commence d'abord par la lisibilité. La lisibilité, c'est très important, par exemple, sur tes tests auto. Parce que là, si je crie un test auto et que toi, tu reviens derrière, tu lis mon test, tu as 2 heures pour prendre, pour lire un test et comprendre, ça, c'est catastrophique, tu J'ai vois. des Parce que, images en et c'est tête. là, voilà. Donc, c'est là déjà par le nommage du test. Est-ce que le test à dire juste test 1, ça c'est un test, c'est un nom de test, c'est pas un nom de test Et du tout. J'ai Mais si j'écris devrait afficher erreur quand connexion échoue, là au moins j'ai- Jean-François, tu n'auras pas besoin de perdre du temps là-dessus. j'ai une Tu sais anecdote. qu'est-ce que ça va retourner, tu vois. J'ai une Donc anecdote ça sur. c'est important. Je me rappelle, tu sais. Alors moi, je suis mitigé sur l'utilisation du Gherkin, donc j'ai un parti pris. Mais souvent, Mhm. on me dit on utilise le Gherkin comme ça, les tests ils sont compréhensibles par tout le monde. Mais des fois, j'arrive sur des tests en Gherkin. Je te jure, le Mhm. Gherkin, il fait 200 lignes. Et je dis aux gens, si je dois mettre 10 minutes à comprendre l'objectif du test, c'est pas normal en fait. Il faut Ouais, ah, je dirais pas en 30 secondes, ça dépend de la complexité, mais je dois comprendre l'objectif de ton test. C'est quoi? Là, tu écrit 200 lignes pour afin que je comprenne que tu voulais acheter un livre et te faire livrer chez toi, ah, et que tu incroyable. voulais payer avec ton Amex. Enfin, je dois le comprendre tout de suite. En fait, si je dois maintenir Ouais, ce cas de test et que à chaque fois je dois mettre 20 minutes pour comprendre l'objectif du cas de test, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que je suis donc d'accord avec toi sur la lisibilité et que des fois, les gens se mettent sur un langage, sur un positionnement, sur une posture c'est ça, c'est ça. qui complexifie de fait et alors que Il faut pas s'enfermer dans tout ça parce que tu as parlé de Gherkin. Il y a d'autres patterns qu'on peut utiliser comme le pattern AAA, oui, le pattern Arrange, Act, Assert. Tu prépares, tu fais des actions, tu fais ta certification sur l'élément. C'est important, tu vois. On ne doit pas s'enfermer sur ce type de non, pattern. c'est Mais une il faut que question ton de test comment se on s'est mis lise d'accord qu'on travaille ensemble. Ça, je suis d'accord. exactement. Il faut que ton test se lise comme une histoire, en fait. Au moins, tu viens, tu lis, je comprends. Je n'ai pas besoin de passer 20 minutes pour comprendre un test qui doit faire un clic sur le bouton valider, tu vois. Donc ça, c'est important. Ensuite, la deuxième chose dans les bonnes pratiques ou sur le comment,
c'est de mettre en place un design, l'architecture. Donc là, on va parler de design pattern. On va séparer le métier à la partie technique. Donc ça, c'est important. Donc, lorsqu'on va mettre ça en place, ça va nous économiser beaucoup de temps. Comme on l'a dit au tout début, l'automatisation, ce n'est pas juste automatiser le script et l'oublier. C'est un produit, ça évolue, il a une vie, donc il a besoin de maintenance. Et si tu ne fais pas l'architecture correctement au moment de la maintenance, tu vas baver en fait. Parce que tu veux modifier juste un libellé qui a qui est dupliqué dans 500 fichiers de spécification, tu vas passer une journée à le faire. Alors que ça pourrait te prendre 5 minutes. Et puis tu risques de te Et tromper. exactement. Ça Tu peux plus reste le faire à la main, ça reste copier-coller, un tout élément ça. technique. Là, à partir du moment, il faut des gens qui maîtrisent ça. Et, Mhm. et voilà. Et souvent, il y a des gens qui utilisent les design patterns, ils savent pas pourquoi. Mais voilà, il faut aussi Ouais, les accompagner là-dessus. Je pense que c'est important. c'est important. Et C'est tu pour fais dans tes cela, formations, tu expliques. C'est pas, tu utilises le design pattern parce que c'est la bonne pratique. Tu leur expliques surtout qu'il y en a plusieurs de design patterns. c'est Donc, quelque chose que je partage exactement à mes élèves aujourd'hui, comment mettre une bonne architecture en place pour ne pas te mettre à faire des semaines pour quelque chose que tu pouvais faire en une minute, tu vois. Parce que plus ton patrimoine grossit, plus la dette technique peut aller avec, en fait, si tu ne fais pas ce travail en amont de mettre en place une bonne architecture. Et il y a quelque chose aussi qui est oublié dans tout ça, c'est la gestion des jeux de données. La gestion des jeux de données, aujourd'hui, nos tests, ils en dépendent en fait. Lorsque tu testes aujourd'hui en local, ça ne sera pas les mêmes données utilisées lorsque tu as dans une intégration, dans un environnement d'intégration, par exemple. Donc, il faut prendre le temps de voir comment tu gères tes données pour que tes tests ne dépendent pas forcément de tes données à chaque fois. Et à chaque fois, par exemple, sur un environnement, moi, je pars du principe, je crée des données des zéros. Je crée des données des zéros, ça me permet d'avoir des données en random. Comme ça, j'ai tout le temps des données fraîches qui permettent de s'injecter dans mes tests. Je peux le faire via l'UI si ça me prend moins de 10 secondes. Mais du moment où ça me prend plus de temps, je passe par l'API, je crée parce que ça prend quelques secondes. Et après, tu l'injectes dans ton test et tu as un test qui passant qui n'est pas dépendant de ton environnement en fait. Et ça passera en local ou sur un autre environnement, par exemple l'environnement de pré-prod, si tu as besoin de faire des tests sur ton environnement de pré-prod. Donc ça aussi, c'est important de noter lorsqu'on va parler un peu des bonnes pratiques, quoi. donc, je suis d'accord. C'est l'automatisation de tes jeux de données. C'est un prérequis indépendant, enfin, indispensable à mettre en place. Moi, il y a un truc aussi que j'aime bien, on en avait déjà parlé, c'est l'utilisation de la chaîne. On n'en a pas parlé avant dans les erreurs qu'on a vues, mais les gens, je ne sais pas pourquoi, ils ont une croyance limitante qui dit il faut qu'on ait 20, 30, 40 tests avant de le mettre dans la CI et ils jouent en local sur leur PC. Moi, je sais pas si c'est pour toi exactement la même chose, mais moi, je suis parti de faire, c'est dès que j'ai un bout de code, je le mets dans la CI. Je commence, j'ai fait le login. J'attends pas d'avoir tout le truc, j'ai fait que le login. Bah, dès le premier jour où j'arrive, j'ai créé le login, il est mis dans la CI et il y a un feedback et on voit que le login il fonctionne. Et en fait, déjà, ça crée de la confiance pour les gens qui voient tout de suite que ça avance et que ça grandit. Et en plus, c'est pas parce que ça marche en local chez toi que ça marchera bien dans la CI. On est souvent dans des C'est contextes un peu exactement ça. Ouais. hétérogènes, où tu es souvent dans un environnement Windows, mais dans ta CI, tu es dans un environnement Linux, ou Unix même. Ouais. Donc c'est, des fois, on a des trucs un peu bizarres. Tu vois, moi, quand j'utilisais Cypress et que j'utilisais les plugins Gherkin, quand tu es en Mhm. local, tu installes le composant Windows. Mhm. Et ben, si t'as pas prévu qu'il faut qu'il installe le composant Linux quand il est sur la CI, tu te retrouves avec des comportements qui fonctionnent pas bien. Faisais des C'est ça. trucs comme ça, tu vois, c'est tout bête, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est important. C'est C'est qu'il faut important de cliquer sur le souligner bon ça. environnement dans lequel ça va tourner aussi au quotidien. C'est important. C'est Et le important but, de c'est souligner. d'avoir des feedbacks sur le côté flaky aussi. C'est, si ça tourne tous les jours, tu vois s'il y a un truc que tu as mal géré dans le script, ou si ton script, finalement, tu pensais qu'il était éligible et il va pas l'être pour différentes raisons, qui peuvent venir, bah, les performances sur ce composant, ouais, sont très mauvaises. Ouais. C'est exactement ça. C'est parce que moi, c'est la chaîne complète en fait. C'est la chaîne complète. Tu scriptes en local,
Et ensuite, pour que tu ne dépendes pas de l'exécution encore manuelle, parce que là, on parle de l'automatisation, donc il faut aller jusqu'au bout. Donc, c'est important d'intégrer tout ça dans une Mais, chaîne CI/CD pour que tu puisses avoir un feedback rapide. Ça, c'est très, très important. mais c'est Parce parce que que là, tu auras l'observabilité et tout ça. c'est ça. C'est important. Moi, C'est important. Les logs, les screenshots, tout ça. C'est vachement important de faire ça dès que tu commences ouais. à mettre ton framework d'automatisation en place. Pas besoin d'attendre 50 tests. Moi, j'ai une théorie sur ça qui explique pourquoi Mhm, on se base que sur le script et pas sur la CI/CD. mhm, C'est la mhm, façon dont on a traduit automation en français, on l'a dit par automatisation, alors que c'est mhm. industrialisation. Et en fait, notre métier, c'est d'industrialiser. Il n'est pas juste de faire du scripting, donc avec de l'automatisation. Et donc, dedans, il faut mettre la CI/CD dedans et tout ce qui est observabilité. Je suis d'accord. Et ça s'arrête pas juste à faire le script. Ça doit être, faut qu'on ait de façon 360 et travailler avec les C'est équipes ça. de dev ou d'ops le cas échéant, parce qu'on n'a pas toujours toutes les possibilités de le faire. Mais faut pas attendre. Ouais, ouais. Donc l'automatisation, c'est pas ennuyeux, mais ça doit le devenir, c'est ça, pour qu'elle fonctionne bien? Ok. Non, bah, pas dans ce sens, hein, Oui, mais dans le sens, il faut ça roule savoir. bien, quoi. Ça roule bien, on a tout anticipé et tout prévu et il y a peu de maintenance. Je Exactement. veux dire, Exactement. euh, Ouais, 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 c'est bah, ça. c'est cool, ça. Donc, la bonne pratique dans tout ça, c'est la discipline, en fait. Il faut être Ouais. discipliné, se concentrer sur le signal et ignorer tous les bruits autour. Donc, c'est ton objectif, en fait, pourquoi tu automatises. Et on revient à la case des départ, hein. Ben, la boucle est bouclée, en tout cas. Bon, en tout cas, merci pour tous tes feedbacks et tes bonnes pratiques. J'espère que ça aidera, tous ceux qui écoutent cet épisode. Sur le prochain épisode, on va rentrer dans un sujet, qui forcément, c'est la hype du moment. C'est l'IA et les agents. Je sais que tu les utilises régulièrement aussi. À dire, qu'est-ce que ça va apporter au-delà de cette automatisation. Donc, je vous dis à très vite dans ce 4e épisode, toujours avec Fodé. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.